La démocratie économique, une production financée. Bonjour et bienvenue à Vers Demain TV. L'Institut Louis-Evans espère que vous allez bien. Si ce n'est pas encore fait, nous vous invitons à vous abonner à cette chaîne et suivre notre page Facebook Journal Vers Demain pour ne rien manquer de la réforme financière essentielle, la démocratie économique. Dans cet épisode, nous allons discuter comment les apôtres de Vers Demain se montrent ardents envers la démocratie économique. Ils comprennent l'importance de la réforme qu'ils prêchent. L'établissement de la démocratie économique fera date dans l'histoire. Bon visionnement. La démocratie économique présente une conception nouvelle de la finance, du système d'argent. La démocratie économique libère définitivement la société des problèmes financiers. La démocratie économique fait de chaque être humain un bénéficiaire du progrès, de chaque citoyen, un sociétaire et un ayant droit à une part de la production de son pays. La production financée automatiquement. Aujourd'hui, quand l'argent n'est pas là, on arrête de produire. Même s'il y a des besoins pressants, on chôme, on ne fait rien. Aujourd'hui, quand l'argent n'est pas là, les municipalités laissent de côté des travaux urgents, demandés par la population, alors même qu'il y a tout ce qu'il faut, en fait, d'hommes et de matériaux pour exécuter les travaux. Aujourd'hui, quand l'argent n'est pas là, la construction ralentit ou arrête, même s'il y a des familles non logées, et même si des maçons, des charpentiers, des plombiers attendent impatiemment un emploi. La démocratie économique change tout cela, et radicalement. La démocratie économique secoue cette soumission à la finance. Elle crie à tout l'univers. C'est l'argent qui doit courir après la production et non pas la production qui doit se mettre au pas de l'argent. La production, c'est quelque chose de réel. Ce sont des maisons, c'est de la nourriture, ce sont des vêtements, des chaussures, des moyens de transport. La production, ce sont des aqueducs, des égouts, des rues, des trottoirs. Ce sont des écoles, des hôpitaux, des églises. L'argent, lui, qu'est-ce que c'est? C'est une abstraction et non pas une réalité. L'argent, ce sont des chiffres sur une rondelle de métal ou sur un rectangle de papier ou dans un livre de banque. Des chiffres qui sont acceptés comme moyens de paiement. Puisque ce sont des moyens de paiement, si l'on veut que la production marche, les chiffres doivent aller d'après les produits et non pas les produits être restreints par insuffisance de chiffres. Manquer de travailleurs ou manquer de matériaux pour produire peut se comprendre, mais manquer de chiffres pour mobiliser travailleurs et matériaux est une chose incompréhensible, inadmissible dans une société d'êtres intelligents. La démocratie économique ôte le sacré de l'argent. Elle fait de l'argent un simple serviteur et non plus un maître, un Dieu qui dicte, qui permet ou qui défend. La démocratie économique soutient que tout ce qui est physiquement possible et légitimement demandé doit être financièrement possible. S'il est possible de bâtir des maisons, de construire des routes, des aqueducs, il doit être possible de payer le travail et les matériaux pour bâtir, pour construire. Sinon, c'est le système d'argent qui mène les hommes, et non pas les hommes qui mènent leur système d'argent. Et puisque l'argent ne consiste qu'en chiffres gravés, ou en chiffres imprimés, ou en chiffres écrits à la main dans des livres de banque, il est plus qu'absurde, plus que stupide, il est criminel de laisser des familles sans maison, des collectivités sans utilité publique, simplement par manque de chiffres. Sous un régime financier de démocratie économique, toute production nouvelle sera financée par des crédits nouveaux et non plus par des crédits liés à une production déjà faite. Et les crédits, ainsi émis selon le régime de la production, seraient retirés et annulés seulement selon le régime de la consommation. Autrement dit, le système d'argent serait un simple système de comptabilité, mais de comptabilité juste, conforme aux faits. L'argent naîtrait à mesure que la production se réalise et l'argent disparaîtrait à mesure que la production disparaît. Sous un régime de démocratie économique, les dettes publiques seraient donc impensables. Ce qu'un pays fait est une richesse. Pourquoi la représenter par un endettement? Comment peut-on concevoir des dettes sur le dos d'un pays à moins que ses routes, ses aqueducs, ses égouts, ses édifices publics soient faits par un pays étranger?
les crises, les privations en face de possibilités sont le fruit d'un système financier faux, dominant au lieu de servir, et ces fruits mauvais disparaîtraient sous un régime de finances saines, sous un régime de démocratie économique. Merci pour votre aimable attention. Ne manquez pas notre prochaine vidéo et surtout n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et nous suivre sur les réseaux sociaux pour regarder les prochains épisodes.